commence par la remercier, la présidente Innocence Ntap Ndiaye, la présidente du Haut Conseil du dialogue social. Vous la voyez, elle est pratiquement familière de l'Assemblée générale, parce que l'Assemblée générale, je pense que dans la vie d'une organisation patronale ou professionnelle, elle est fondamentale. Ça nous permet de nous retrouver une fois par an, de voir le chemin parcouru, les perspectives, d'échanger, de recueillir les contributions, les positionnements des uns et des autres, et puis d'avoir un agenda annuel. Et ce qui explique la constance. Et aujourd'hui encore, je dirais encore, Madame la Présidente nous a fait l'honneur, le privilège de venir communier avec nous, présider, ouvrir cette 23e session. 23e session, ça voudrait dire 23 ans. Depuis 2000, d'une façon très constante, je dirais comme des horlogers suisses, hein, à chaque mois de mars, nous organisons notre Assemblée générale. Donc, je m'en félicite, je m'en réjouis, et je pense que c'est un signal fort pour aussi les autres organisations sœurs, hein, de pouvoir faire comme le MEDES. Parce qu'au-delà de cette Assemblée générale, le MEDES a 6 à 7 événements majeurs dans l'année. Et chaque événement, son timing est respecté, est organisé, et au bout, il y a du succès. Madame la Présidente l'a dit tantôt, nous avons commencé l'année par l'atelier training du Forum du Premier Emploi. Nous avons enchaîné par le Forum du Premier Emploi. Là, nous sommes à l'Assemblée générale. Après le Ramadan, c'est la 18e édition des corridors qui est devenue aujourd'hui la première cérémonie de ce genre en Afrique. Ensuite, nous avons le salon Afritech dédié aux start-upers. Aussi, Afritech est devenu aujourd'hui le premier salon des start-up de l'Afrique de l'Ouest. On enchaîne sur les assises économiques du MEDES. Et cette année, volontairement, j'ai sollicité et obtenu l'accord du président Blachier, parce que je suis le vice-président du groupement du patronat francophone. Les 3 dernières années, j'ai organisé même ici à Dakar le Forum international des entreprises francophones avec plus de 88 pays francophones. Cette année, j'ai demandé à ce qu'on s'exporte vers les pays du Golfe. Et c'est Amman, en Jordanie, qui va nous accueillir. Et donc, si je continue sur l'agenda du MEDES, pour le mois d'octobre, nous organisons un grand séminaire de très haut niveau avec les 2 plus grands coachs mondiaux connus internationalement qui sont à Dakar pour justement animer des sessions de formation. Tout ceci pour dire qu'on a un agenda très chargé, mais nous essayons de nous donner les moyens pour justement réaliser notre agenda annuel. Et c'est ici, je pense, le moment de remercier mes collègues qui sont avec moi. La présidente l'a dit dans son discours. On voit que le président, je porte le mouvement, mais derrière, il y a des personnes qui sont là, qui alimentent. Il y a un comité scientifique. Et je pense que c'est l'ensemble, la somme de tous ces efforts qui font qu'aujourd'hui, on a le MEDES a un positionnement spécifique dans le patronat sénégalais et dans le monde du secteur privé. Et je m'en réjouis.